مرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. La déviation de la croyance authentique est une destruction ainsi qu'une perdition. Ceci car le dogme constitue l'élément principal de motivation incitant à la réalisation d'œuvres pieuses. C'est ainsi que l'homme démuni d'une croyance authentique est en proie à toutes sortes d'illusions et aux doutes qui s'accumulent sur lui, l'empêchant et le privant d'obtenir une vision saine et authentique lui permettant d'accéder à une vie heureuse. Il se sent à l'étroit dans sa vie et il tentera même de mettre fin à ses jours en ayant recours au suicide afin de se libérer des chaînes de cette angoisse. Comme cela est répandu de nos jours auprès de gens ayant perdu le chemin de la croyance authentique. C'est ainsi qu'une société qui n'est pas régie par un dogme authentique est une société considérée comme étant bestiale. Elle est dépourvue de tout élément constituant une vie heureuse, même si cette société a une avance sur le plan matériel. Ce matérialisme qui conduit à une destruction ainsi qu'une ruine, comme cela est constaté dans les sociétés non musulmanes. En raison du fait que cette puissance matérielle nécessite d'être dirigée et orientée afin de tirer profit de ses avantages et de ses vertus. Il n'existe de réelle orientation si ce n'est à travers une croyance authentique. Allah Ta'ala a dit « Ô messagers, mangez de ce qui vous est licite et agréable, et accomplissez des œuvres pieuses. » Et il dit aussi « Nous avons certes accordé une grâce à Daoud de notre part. Ô montagnes et oiseaux, célébrez avec lui la gloire d'Allah. Et pour lui, nous avons rendu le fer malléable, en lui disant « Fabrique de longues côtes de mailles et mesure-les bien. Et accomplissez de bonnes œuvres. Je connais parfaitement vos agissements. » Et nous avons mis au service de Sulayman le vent, grâce auquel il parcourait une distance d'1 mois de marche en une matinée, et autant en un après-midi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaires, effigies, plateaux semblables à des bassins, et marmites solidement ancrées. Ô membres de la famille de Daoud, soyez par vos actes reconnaissants. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. En conséquence, la force dogmatique ne doit pas être détachée et séparée de la force matérielle, car s'il y a une dissociation de ces deux forces, déviant vers une croyance erronée, cette puissance matérielle deviendra un moyen de destruction et de dégradation, comme en témoignent de nos jours les pays non musulmans, ayant en leur possession un développement matériel et une croyance erronée. Il existe de multiples causes à l'origine de la déviation du dogme authentique, qu'il est important de connaître. Parmi les plus importantes, premièrement, al-jahl, l'ignorance de la croyance authentique, due au délaissement de son apprentissage et de son enseignement, ou du manque d'intérêt et d'importance qu'on y accorde, au point où apparaît une génération qui n'a aucune connaissance en cette croyance. Elle ne discernera pas ce qui s'y opposera. Elle aura la ferme conviction que la vérité est fausse et que le faux est une vérité. Comme a dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, l'islam sera dénoué de ses liens, nœud après nœud, lorsqu'apparaîtra en islam des gens ignorants du paganisme, qui est la période pré-islamique. Deuxièmement, at-ta'assub, le fait de s'obstiner à suivre la tradition des pères et des ancêtres, de s'y attacher fermement, même si cette tradition est une erreur, et de délaisser ce qui contredit cette tradition, même si c'est une vérité. Allah Ta'ala a dit, lorsqu'on dit aux mécréants, conformez-vous à ce qu'Allah a révélé, ils répondent, nous suivons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Ceux-ci, alors même que leurs ancêtres ne comprenaient rien et n'étaient point bien guidés. Troisièmement, at-taqlid al-a'ma, le suivi aveugle, en approuvant la parole des gens dans le domaine de la croyance, sans en connaître la preuve avancée, ainsi que leur authenticité. Comme c'est le cas chez les adeptes des groupes égarés. Parmi Al-Jahmiyya, Al-Mu'tazila,
al-Asha'ira, as-Soufiyya et d'autres, dès lors qu'ils ont imité ceux qui les ont précédés parmi les imams égarés. De ce fait, ils se sont égarés et ont dévié de la croyance authentique. Quatrièmement, al-Ghulou, l'exagération concernant les saints et les pieux, en leur accordant un rang supérieur à leur degré. Et cela, en ayant la conviction du fait qu'ils soient capables de réaliser certaines choses dont seul Allah en est capable, comme accorder le bien et repousser le mal, mais aussi de les prendre comme intermédiaires entre Allah et ses créatures, dans la réalisation de leurs demandes et dans l'exaucement de leurs invocations, jusqu'à leur vouer un culte en dehors d'Allah, mais aussi de se rapprocher de leur tombe par des sacrifices, des vœux, des invocations, leur demander l'aide et le secours, comme cela s'est déroulé avec le peuple de Nuh vis-à-vis des pieux, lorsqu'ils dirent « N'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez jamais Wadda, Suwa'a, Yaroutha, Ya'uqa et Nasra. » Et comme cela se déroule de nos jours avec les adorateurs des tombes, dans de multiples pays. Cinquièmement, al-Ghafla, la négligence et l'insouciance quant à la méditation des signes d'Allah, présents dans l'univers, ainsi que de ses signes et de ses versets présents dans le Coran. Être ébloui et aveuglé face à ce développement matérialiste de la civilisation, au point où certains pensaient que ceci est l'unique fruit de la capacité de l'être humain. Ils ont par cela glorifié l'homme en lui attribuant, à lui seul, toutes ses innovations et toutes ses nouveautés. Tels sont les propos de Qarun, tenus auparavant. Allah Ta'ala dit « Ce que j'ai obtenu, c'est par une science que je possède. » Ou comme l'homme a l'habitude de dire « Ceci m'est dû » ou encore « Ce que j'ai obtenu, c'est par science. » Il ne médite pas et ne contemple pas la grandeur de celui qui a créé toutes ces créatures et qui leur octroya des facultés exceptionnelles. Celui qui a créé l'homme en lui accordant la possibilité d'extraire ses bienfaits pour en tirer profit. Allah nous dit « Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. » Il dit aussi « Ne médite-t-il pas sur le royaume des cieux et de la terre, sur toute chose qu'Allah a créée ?» Allah subhanahu wa ta'ala dit « C'est Allah qui a créé les cieux et la terre, et qui fait descendre du ciel la pluie, par laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour votre subsistance. Il a soumis, pour vous, les navires qui, par son ordre, voguent sur la mer, et il a soumis pour vous les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à un mouvement perpétuel, de même qu'il a mis à votre service la nuit et le jour. Il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Sixièmement, le foyer est généralement devenu un lieu dénué de toute orientation saine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout enfant naît sur une nature saine, al-fitra. C'est par la suite que ses parents le rendent juif, chrétien ou masdéen, adorateur du feu. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les parents assurent donc un rôle primordial dans l'orientation de leurs enfants. Septièmement, l'inefficacité des moyens d'éducation et d'information dans la majorité des pays du monde musulman, dans l'accomplissement de leurs tâches principales. La plupart des programmes d'enseignement n'accordent que trop peu d'importance à la religion ou n'en accordent aucun intérêt. En effet, la plupart des médias audiovisuels et écrits sont devenus des instruments de destruction et de déviation, accordant une place importante au divertissement et au monde matériel, sans se soucier de la réforme des mœurs ou bien de ce qui rétablira une croyance saine, sans faire face aux divers courants jusqu'à ce qu'apparaisse une génération désarmée, incapable de faire face aux troupes de l'athéisme. Les moyens qui permettent de prévenir et de se préserver de cette déviation se résument comme tels. Premièrement, le retour au livre d'Allah, ainsi qu'à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'acquisition d'une croyance saine et authentique. Telle est la méthodologie des pieux prédécesseurs, qui puisaient leur croyance dans ces deux sources, et ne réformera les dernières générations de cette communauté que ce qui a réformé les premières générations. Il faut avec cela prendre connaissance des différentes croyances déviantes, de contrer leur argumentaire et leurs ambiguïtés, afin de pouvoir les réfuter et de mettre en garde contre eux. Tout cela, car celui qui ne connaît pas le mal risque d'y tomber. Deuxièmement, s'attacher à l'enseignement de la croyance authentique, la croyance des pieux prédécesseurs,
au cours des différents niveaux scolaires, en y accordant une place importante dans le programme d'études, et porter un intérêt primordial aux examens dans cette matière. Troisièmement, imposer l'étude des livres clairs et sans ambiguïté des pieux prédécesseurs, tout en s'éloignant des livres appartenant au groupe déviant, à l'exemple de As-Soufiyya, Al-Mubtadi'a, Al-Jahmiyya, Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya et autres, excepté dans une volonté de dévoiler et de réfuter leurs erreurs ainsi que de mettre en garde contre eux. Quatrièmement, la mise en avant de prédicateurs, réformateurs, ayant pour objectif de revivifier auprès des gens la croyance des pieux prédécesseurs tout en réfutant leurs égarements et ambiguïtés des idéologies déviantes. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.